Bienvenue chez Roderick. On se retrouve aujourd'hui devant une machine qui est vraiment à la suite de celle qu'on a vue la semaine dernière, donc à la suite du BBC. Vous trouvez tout un tas de choses sur la table, mais ce n'est pas ce que j'ai eu, hein, parce qu'il s'agit encore une fois d'une machine donnée, mais je l'ai eu seul. C'est le TO7. Le voilà. Tout ce qui est autour, c'est ce que j'ai ajouté parce que il va bien falloir utiliser un lecteur de cassette, il va bien falloir essayer de jouer avec, donc il faut un contrôleur musique et jeu ainsi qu'une manette pour mettre sur la machine. Ce TO7, il est quand même un petit peu particulier parce que c'est la première machine de Thomson. Donc il est sorti en 1982 celui-ci. Donc un an après que le BBC soit sorti en Angleterre. Et il a aussi été utilisé dans l'éducation en France cette fois-ci. Sauf que contrairement au BBC qui est sorti en 81 et qui est parti dans l'éducation à partir de 82, celui-là est sorti en France en 1982 et a servi dans l'éducation dans le programme informatique pour tous à partir de 1984. Donc c'est les premières machines qu'on pouvait trouver en 1984. Moi j'ai découvert cette machine, exactement ce modèle-là, 170, en primaire. Voilà, j'étais au CM1 quand cette machine est arrivée. Donc c'est tellement un modèle ancien qu'on va même découvrir au fur et à mesure de notre avancée sur la machine si c'est un TO7 ou si en fait il a toujours une ROM de T9000. C'est tout à fait possible que les tout premiers TO7 aient encore une ROM de T9000 qui est la ROM du prototype, donc on verra ça. Donc le TO7, qu'est-ce que c'est que cette machine? Le TO7 c'est une machine fabriquée par Thomson en France qui est à 8 kg seulement de mémoire. Hein. Si on compare au BBC de l'année d'avant qui a 32 kg, quoi, 16 kg pour les premiers, celui-là n'a que 8 kg. Il a 16 kg de VRAM et il a 6 kg de ROM. C'est tout. Son processeur est un 6809 à 1 MHz. La particularité des TO7, c'est qu'il mange des cartouches mémo. Voilà, donc ce sont des cartouches tout à fait particulières comme la méga ROM que j'ai ici et qu'on mettait là-dedans pour charger le basique ou charger le logo ou autre logiciel, sachant que dans la machine il n'y a rien, il n'y a même pas un basique. Quand on l'allumera, vous verrez que sans cartouche, cette machine ne propose rien d'autre que de régler le crayon optique. C'est tout ce qu'il sait faire, tant qu'on ne lui met pas une cartouche pour faire quelque chose. Le basique est aussi nécessaire en cartouche pour pouvoir charger une cassette. Sinon, c'est pas possible. Faut savoir qu'à l'époque, il était vendu sans cartouche. Et que la cartouche était en supplément et qu'elle devait coûter au moins dans les 500 francs, la cartouche basique. Ou la cartouche du logo. Donc c'était quand même une machine qui n'était pas très abordable à l'utilisation. Mais on va arrêter de discuter autour de la machine, on va s'en approcher parce que c'est un Thomson et comme tous les Thomson, il va falloir le démonter et puis remplacer les X2 qui sont dans la lime pour éviter qu'ils ne fument. Et ensuite on pourra avancer un petit peu et découvrir la machine. Donc le voilà de près, c'est ce TO7. Et donc pour le démonter, c'est pas compliqué. Il y a 7 vis à peu près. Il y en a 4 en bas, puis il y en a une là, il y en a une là, il y en a une là. Donc je vais faire sauter les vis et puis on se retrouve juste après. Voilà, les vis sont enlevées, donc on peut enlever le capot supérieur. Il faut faire attention parce que bien sûr il y a toujours le crayon optique qui est branché. Crayon optique qu'on va débrancher simplement, donc c'est le deuxième connecteur ici. Et il y a une autre prise ici qui est un... Ah non, ça c'est le crayon optique. L'autre, je sais pas, c'était un buzzer. Voilà.
Voilà, on a notre partie supérieure qui est déconnectée. Partie supérieure qu'il y aura du travail un petit peu, mais il n'est pas trop sale. À nettoyer, puis à remettre d'aplomb, à remettre joli. Alors, le clavier ensuite. Ouais. Il est branché devant. On va débrancher ça. On va débrancher ça. Mais je sais pas ce qui le retient, mis à part les connexions devant. Peut-être tout simplement les fils, voilà. Ouais, donc je pense qu'il va falloir le débrancher. Sans tirer. Et si, en fait, il faut tirer un peu dessus. Voilà. Eh bien, dans cette machine, l'alimentation est très sommaire. Elle est là. Et il n'y a pas de condensateur X2. Donc c'est un bon début. Mais on va en profiter pour quand même enlever l'alimentation, la carte mère, pour le nettoyer. Parce que bon, il y a un peu de saleté. Bon, c'est pas phénoménal. Il y en a un petit peu sur la carte mère. Bon, on va lui redonner une propreté. Et puis ensuite, je pourrais le remonter propre. Donc c'est ce que je vais faire. Hein. Je vais finir de le démonter. Je vais lui passer un grand coup sur la carte mère et sur les plastiques, notamment sur la partie supérieure. Donc il faudra que je démonte le lecteur de Memo 7. Et je vais le remettre tout beau, tout propre. Et ensuite on pourra regarder un petit peu de plus près la machine. Et hop, voilà. Pas mal de temps est passé et vous découvrez donc ce TO7 qui a retrouvé une propreté. Voilà, il est pas vilain. Il a son gris normal. De toute façon, c'est pas des machines qui jaunissent, quoi. J'en ai pas vu encore de jaune de TO7 ou 770. Pour peu qu'ils aient pas des touches blanches qui est jauni, et celui-là n'ayant pas de touche, ben il n'est pas du tout touché par ça. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la regarder un petit peu plus près. Et donc, on a en façade le lecteur de cartouches qui lit des cartouches Théo, donc des mémos. Donc, elle se positionne à l'intérieur du lecteur et en fermant la boîte, ça presse les contacts sur les contacts qui sont ici dans le fond. Voilà. Sur le côté droit de la machine, nous avons juste l'interrupteur marche. Sur le côté gauche de la machine, nous avons un port pour brancher le lecteur de disquette. Et derrière, c'est là que le TO7 a le plus d'extensions de toute la famille, puisqu'il a 3 ports qui permettent de mettre des extensions comme l'extension musique et jeux. On peut probablement y mettre le QDD, on peut probablement y mettre un contrôleur floppy, et donc voilà, le contrôleur musique et jeux, on est déjà complet. On peut lui mettre aussi un contrôleur parallèle, un contrôleur série, ou un contrôleur nano réseau, je pense qu'il fonctionne sur le TO7. Et le dernier petit port au bout, ben, je ne le connais pas, je ne sais pas ce que c'est ce dernier port. Donc voilà, donc il se manifeste par un gros heatsink derrière qui chauffe pas mal au bout de quelques heures d'utilisation d'ailleurs. Et maintenant qu'on a cette machine qui est nettoyée, eh bien voyons voir déjà ce qu'elle donne quand on la démarre. Donc j'ai mis mon plus bel écran Thomson, plus beau parce que je n'en ai qu'un seul, donc c'est plus simple. Et voilà, ça démarre, ça marche. Alors, si la machine, elle s'appelle TO7, TO c'est pour téléordinateur, comme c'est indiqué à l'écran ici et comme c'est aussi indiqué sur la carte, sur le lecteur de cartouche du Thomson.
Ce qu'on peut voir, c'est que c'est une des premières unités centrales, hein, c'est l'UC 90.001. Comme tous les Thomson, elle a ici son crayon optique. On va même pouvoir regarder si ça fonctionne. Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. Donc voilà, c'est une chose qu'il faudrait que je dépanne. Malheureusement, non. Il ne veut pas fonctionner le crayon optique. En tapant le numéro au clavier. Non. Ah si. Si, ça fonctionne maintenant. Ah, c'est étonnant. Ouais, donc il fonctionne le crayon optique, il fonctionne juste pas sur l'écran de démarrage. Donc bon ben on va pas aller très loin avec un TO7 avec un TO7 qui n'a pas de lecteur, hein, puis qui n'a pas donc de cartouche basique. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre une mémo. C'est un TO7, hein, il faut absolument l'éteindre pour mettre une cartouche. Voilà. Et là, il ne l'a pas détecté. Attends, je vais passer un coup sur les piles. Ah ben voilà. Si on fait 1, on a peu de choses qui fonctionnent sur un TO7, mais j'espère au moins pouvoir trouver le basique. Mais apparemment, j'ai quelques soucis de clavier. Le 6 marche, mais pas le 7. Ah, ça c'est gênant. Non, pas le 7. Alors, est-ce qu'on a le P au moins? Oui, on a accès au logo. Donc on a déjà au moins une carte, on a déjà au moins un programme qui fonctionne, mais bon, si j'ai pas le basique, je vais avoir des soucis pour charger une cassette. Donc je vais regarder pourquoi le 7 marche pas et je vous reprends plus tard. Donc voilà, j'ai retrouvé une cartouche que j'ai fabriquée il y a quelques années en arrière qui contient le Basic 128. J'ai branché le lecteur de cassette pour charger une cassette. Parce que sur le clavier, malheureusement, c'est pas réparable ce clavier-là. Et j'ai les touches de 7 à 0 là, qui ne fonctionnent pas. J'ai ces 5 touches là, 4 touches là. Donc, quoi, puis même, je pense les deux là. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui sont défectueuses. Donc, je ne peux pas sélectionner le basique sur la Mega-ROM. Et donc, ma cartouche du Basic 128 n'est malheureusement pas compatible avec le TO7. C'est normal, il n'a que 8 kg de mémoire et donc il peut tourner que le Basic 1 et pas le Basic 128. Donc ça m'interdit de charger toute cassette. Et donc ce qu'on va voir pour l'instant, c'est on va passer sur la Mega-ROM et on va regarder autre chose que vous avez dû connaître à l'époque du TO7. Donc voyons voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut retrouver comme programme qu'on avait à l'école avec le programme informatique pour tous à partir de 84. Et si je l'ai chargé tout à l'heure, mais je n'ai pas avancé, c'est le logo. Alors, vous souviendrez-vous des commandes pour le logo? Qu'est-ce qu'on en a pu en faire quand on était jeune sur ces machines-là? Alors, on a par exemple la commande pour avancer. On va avancer de... j'ai pas accès à 7, 8, 9, 0, donc ça va être compliqué, mais on va avancer de 23. Et hop, voilà, ça nous amène l'écran graphique. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va tourner à gauche de 45.
On va faire avance de 34. Hop, et on peut faire des dessins. On peut tourner à gauche de 45 à nouveau. Et encore avancer de 34. Et on peut continuer comme ça jusqu'à faire une forme géométrique. Vous voyez où je veux en venir avec l'hexagone. On a aussi les commandes recul. Hein. On va reculer plus. Ah non. Hop, et voilà. Donc ça, c'était le logo. On a un langage qu'on a énormément utilisé, mais c'est un langage qui malheureusement n'a aucune fonction de sauvegarde. Donc on ne peut pas sauvegarder les programmes que l'on fait, ils sont perdus à chaque fois qu'on éteint la machine. Ils n'avaient pas du tout prévu de sauvegarder sur cassette ou sur quoi que ce soit. Il ne me semble pas non plus en nano réseau. Le programme est juste résident en mémoire le temps qu'on le travaille. Avec le logo, on pouvait aussi piloter, je crois, des tortues qui étaient des appareils avec un gros globe plastique dessus. Et ça permettait de les déplacer physiquement sur la table ou par terre plutôt que de déplacer le curseur à l'écran. Mais pour vous montrer davantage, je pense que je vais swapper de machine parce que n'ayant pas accès au basique sur celle-ci, je suis un petit peu limité parce qu'il est sur la touche qui ne marche pas sur la Mega-ROM et que je n'ai pas la cartouche du basique. Donc je swap de machine et je vous reprends tout de suite. Donc voici son grand frère. Son grand frère, c'est bien sûr le TO7 70. Bon, il se différencie légèrement de l'autre, celui-ci, parce que c'est une version un petit peu plus récente avec un clavier avec des vraies touches. Un clavier qui est donc réparable, celui-ci. Et comme légère petite modification par rapport au TO7, on peut noter qu'il y a un petit bouton qui permet d'activer le lecteur de Memo 7 et qui verrouille à ce moment-là l'éjection des cartouches. Donc si le petit interrupteur n'est pas mis, on ne peut pas lire la cartouche et si on met l'interrupteur, on ne peut pas la sortir, donc c'est une sécurité. Le bouton Power est passé derrière, sinon il y a peu de modifications. La modification importante quand même, c'est que cette machine, elle n'a pas 8 kg de mémoire, mais elle en a 68, ce qui est vraiment plus important. Et donc celle-là, elle est capable de charger le BASIC 512, mais elle est aussi capable de charger beaucoup plus de choses. Comme vous voyez, la Mega-ROM affiche beaucoup plus de jeux compatibles. Si on retourne dans le BASIC 1, qui est le 8, et là ça va marcher cette fois, et je vais pouvoir accéder à ma cassette. Alors pour ce faire, je crois qu'on fait run casse 2 points. Ah. Searching, donc on va faire play sur le lecteur. C'est juste parce que le clavier marche que j'ai pu charger le BASIC 1 depuis la Memo 7. Parce que quand je la mets dans celui-là, elle est associée à une touche qui ne marche pas. Alors, ce que j'ai mis comme cassette, c'est l'introduction au BASIC. Je le trouve assez intéressant parce qu'il permet de montrer comment fonctionne la machine. C'est une bonne cassette d'introduction à la machine. Mais comme vous avez pu voir, l'écran de démarrage du TO770 est beaucoup
disais que l'écran de démarrage du CO770 est beaucoup plus light que celui du TO7. Ce qui me fait penser que c'est vraiment une ROM de T9000, mais je vérifierai davantage. Et voilà, donc il avait stoppé le moteur du lecteur pour faire cette petite animation et là il continue à charger. Évidemment c'est une cassette donc c'est long. Hein. Donc voilà, il nous explique absolument le fonctionnement des cassettes, les branchements, tout ça. Voilà, il va nous parler des mémos. Donc voilà, c'était juste le premier chapitre de l'introduction basique sur le TO7 70 puisque j'ai pas pu le démarrer sur le TO7. En termes de jeu, je vous en ai montré déjà beaucoup sur le TO8. Il y a le même genre de jeu sur cette machine-là. Donc je vais remettre le TO7 quand même pour voir un petit peu les jeux qu'il y a vraiment sur la machine TO7. Donc voilà, le TO7 étant branché, on va pouvoir relancer la Mega-ROM et on va regarder ce qu'on peut trouver comme jeu intéressant. Est-ce qu'il y a au moins Arkanoid? Non, je pense qu'il n'est pas dispo pour la machine. On a Airbus, mais je ne peux pas vous le montrer parce qu'il est sur la touche 0. Donc en fait, c'est pas un jeu que je vais charger. Mais je vais charger... Ah ben je sais plus où il est. Le E. Le Caratractor. Parce que ça, c'est un programme qu'on va pouvoir essayer avec le crayon optique. C'est un programme qui permet de dessiner. Oh, ça va, c'est assez précis. Ah, pas tant que ça.
Je sais pas, oui c'est la couleur. Normalement je devrais pouvoir choisir une couleur. Non, bon ben je sais pas trop comment il fonctionne, hein. Je sais, bon, on a une gomme, mais je sais pas pourquoi je peux pas choisir d'autres couleurs. C'est comme s'il ne détectait pas mon crayon optique, ou c'est tout simplement que je ne sais pas l'utiliser. Donc voilà, ben, je vous aurais montré un peu cette semaine le TO7 qui, pour moi, vu son écran de démarrage, n'est pas un TO7 classique, mais ça reste à confirmer. Puis vous aurez pu voir aussi le TO770 par la même occasion, puisque j'ai des soucis de clavier avec celui-ci. Alors j'espère que cette petite introduction au TO7 due aux quelques problèmes que j'ai eus vous aura quand même plu. Alors un petit pouce bleu si le cœur vous en dit, mais surtout un petit commentaire et abonnez-vous pour que la chaîne puisse perdurer. Voilà, donc moi je vous dis à la semaine prochaine et portez-vous bien.